William Monaghan, bonjour. Vous êtes le Senior VP and Managing Director de Ceridian à l'île Maurice. Donc j'ai pu voir, vous avez fait une visite il y a quelques minutes dans votre centre à Quatre-Bornes. Beaucoup de filles. Alors pourquoi les filles? Pourquoi les filles? Pour plusieurs raisons. Première, c'est que nous sommes une société de software. Donc on a besoin, ce pays, c'est un pays qui a besoin beaucoup plus d'ingénieurs, d'informaticiens pour pouvoir continuer. Dans le monde de demain, si vous n'avez pas du coding skill, il n'y aura pas la place dans le 21st century. Donc, on dit qu'aujourd'hui, si tu regardes un petit peu dans les universités, dans les collèges, la majorité, ce sont des filles. Si tu regardes les personnes qui utilisent Internet aujourd'hui dans le monde, les personnes qui passent plus de temps sur Internet, qui envoient beaucoup plus de tweets, les personnes qui font beaucoup plus de online shopping, ce sont les filles. Mais pourquoi ils ne choisissent pas une carrière dans la technologie, dans l'informatique? Justement, on est en train de démystifier. Tu vois, beaucoup de filles pensent que pour eux, c'est pas le cas, être ingénieur informatique, etc. C'est surtout pour les garçons. Mais on pense que si demain, on a beaucoup plus de filles, surtout, on va avoir beaucoup plus de talents parce qu'on ne peut pas compter seulement la moitié de la population pour pouvoir développer ces talents. Mais si on a toute la population, y compris les filles, on aura beaucoup plus de talents qui va aider l'économie. D'accord? Et les filles, tu sais, quand tu montres à une fille de faire quelque chose, elle va partager ça avec tous ses amis. Un garçon est un peu plus égoïste, lui, il va apprendre, peut-être il va dire à une personne ou deux, mais c'est tout. Mais les filles vont partager ça avec leurs parents, leurs amis, etc. Donc, l'impact qu'on peut avoir quand les filles commencent à s'intéresser à ce métier va être encore plus grand sur le pays. Donc, aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui à Quatre-Bornes dans notre centre, on a à peu près 150 personnes qui viennent. On a 3 universités qui vont venir, qui vont envoyer des élèves. On a même des collèges. On a aussi des personnes du secteur privé qui n'ont jamais fait du programming. Donc, ils vont venir chez nous. On va leur montrer le HTML, le JavaScript, le CSS pour dire, c'est pas aussi difficile que je pensais, tu vois? Donc, c'est important aujourd'hui pour nous de montrer que c'est facile et hopefully, ces jeunes, quand ils vont terminer aujourd'hui, ils vont aller voir leurs amis pour dire « je pense que toi aussi, tu peux apprendre. » Tu sais, le monde de demain, tu auras des besoins, les comptables, les banquiers, les médecins, les avocats, tout ça. Dans le monde de demain, il va devoir comprendre l'informatique, il va peut-être avoir besoin d'avoir du coding skill dans leur métier. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand tu regardes à l'université, le curriculum de tous ces autres métiers, il n'y a presque rien sur la technologie. Donc, on est en train de conscientiser ce pays. The next step, c'est de travailler avec les ONG. Nous-mêmes, on compte ouvrir des clubs, des coding clubs à travers le pays pour conscientiser les jeunes et les filles surtout, pour dire « Come on, let's join the industry ». Est-ce que c'est du mécénat ou bien il y a une idée derrière Ceridian pour avoir les meilleurs performeurs, qu'on peut dire? Non, je pense que nous sommes une société de software. Donc, plus on a des personnes qui font du software, plus ce sera bon pour notre entreprise, mais aussi bon pour le pays. Tu sais, tu ne peux pas avoir un pays où tu as personne qui s'intéresse aux STEM degrees. D'accord? Tout le monde veut faire des autres métiers, engineering, le enrollment d'année en année est en train de diminuer dans les institutions. C'est pas possible. Je te donne un exemple. Jawaharlal Nehru, en Inde. En 1947, quand ils ont eu leur indépendance, lui, personnellement, il est parti, il a regardé, quand ils ont eu l'indépendance, il n'y avait personne l'industrie manufacturière en Inde était zéro. Il ne produisait absolument rien. Donc, lui, personnellement, il est parti de village en village à parler aux jeunes garçons et filles pour leur dire « We need more engineers ». Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? L'Inde est en train d'exporter des ingénieurs dans le monde entier. Tu vois? Et c'est ça qu'il faut faire dans ce pays. Donc, est-ce que cette action rentre un peu dans le cadre de la Journée internationale de la femme qui bizarrement a été célébrée la veille de ce cours-là? Est-ce que je peux associer les deux événements? Quand on a célébré ça hier au niveau de Ceridian, donc nos propres collègues au bureau qui n'a jamais touché au programming est venu, on avait des sessions dans le monde entier, dans nos bureaux de Ceridian. Et on s'est dit, aujourd'hui, on va le faire ici. Oui, c'est dans le cadre de Women's Day, parce que, tu sais, c'est beaucoup plus que le gender equity ici. Bien sûr, on veut beaucoup plus de filles, mais c'est une question économique surtout. L'économie a besoin de plus de personnes et on ne peut pas oublier les filles dans cette économie. Justement, quand on regarde un peu les statistiques, on voit que ce sont les filles graduées chômeurs qui sont un peu dans difficulté. C'est un peu ça que Ceridian est en train de viser là? Exactement, tu as bien dit. Pourquoi beaucoup de filles sont graduées chômeurs? C'est parce qu'ils ont étudié des sujets où il n'y a pas de demande. Donc, si ces filles ont choisi un STEM degree
et aujourd'hui étaient informatique, technique, il y a beaucoup de métiers pour eux. Donc on essaye de corriger un petit peu cette anomalie, tu vois. Et aujourd'hui, quand tu développes des produits, ok, nous sommes une société de software. On développe des produits informatiques, des produits software. Quand tu as des filles et des garçons dans le design de ces produits, tu vas avoir un meilleur produit pour le monde, tu vois. Parce que tu regardes, parce que les filles et les garçons regardent le monde différemment. Donc maintenant, quand tu es dans une équipe et bien diversifiée, you are going to build better products for the world. Est-ce que les filles pourraient apporter le côté esthétique, un peu plus l'esprit féminin, c'est-à-dire que les garçons vont aller plus un peu dans les fonctionnalités du JavaScript. C'est un peu ça le concept. Oui, je pense que les filles pensent beaucoup plus à la communauté, pensent beaucoup plus à l'environnement, etc. Ok? Donc je pense que ça apporte une bonne balance, si tu veux, un équilibre important de développer les softwares. Parce que les garçons ne peuvent pas développer les softwares seulement de la façon qu'ils perçoivent les choses. Qu'est-ce que M. Monaghan a dit à ces filles-là? Bon, vous savez, le coding, HTML5, c'est déjà assez compliqué. Ouais. Vous pouvez dire que vous allez être peut-être meilleur que les garçons. Peut-être quelques-unes vont être meilleures que les garçons de ça. Pourquoi les intéresser? Parce qu'on sait que quand on parle de code, on voit très peu de filles. Très peu de filles. Ouais. Vous et moi, nous faisons le même constat. Qu'est-ce que vous dites à ces filles-là pour les intéresser à faire du HTML5 qui est un peu le langage informatique? On les dit aujourd'hui, on va leur dire aujourd'hui qu'on est en train de vous montrer un chemin qui va vous permettre d'avoir un meilleur boulot, un meilleur travail, qui est rémunéré beaucoup plus que les autres métiers, pour leur dire que sans ces compétences, c'est impossible d'affronter l'avenir avec sérénité. C'est ça qu'on est en train de dire. We are preparing you for the future. Okay? À part l'aspect financier, oui. Quel autre plaisir qu'elle pourrait avoir à faire du HTML5, du CSS et du JavaScript? Quel genre de plaisir qu'on peut avoir? Le plaisir de créer des choses, le plaisir de pouvoir influencer et avoir un impact sur la société. Tu vois, aujourd'hui, quand tu regardes même dans la pauvreté, on dit que les femmes sont beaucoup plus impactées dans la pauvreté. Mais si ces femmes peuvent être des entrepreneurs, aujourd'hui, tu peux créer ton propre business online, tu peux être ton propre patron, tu peux créer de l'emploi, tu peux créer de la richesse. Donc ça aussi va éliminer le problème de pauvreté parmi les femmes et les filles. Juste la pauvreté, c'est pas une question de chômage aussi? Bien sûr, indirectement. C'est-à-dire que tu règles le problème de chômage, et quand tu règles le problème de chômage, ces personnes vont avoir un travail pour pouvoir contribuer à l'économie et à la communauté. Je sais que chez Ceridian Learning Center, parfois vous faites des formations, vous avez fait des formations de passé. Celui-là, c'est le plus important, on peut dire, là? Non, je pense que celui-là va avoir un impact national. C'est ça que nous souhaitons. Parce qu'on est en train de faire ça pour conscientiser les universitaires et tout, pour leur dire, OK, aujourd'hui, Maurice doit commencer à se préparer pour créer cette communauté de développeurs, filles et garçons, pour l'avenir de demain. L'économie a besoin de ces talents. Et un esprit d'équipe aussi? Bien entendu. Okay. Tu vois, moi je crois fermement, nous croyons fermement, Ceridian, dans le monde entier, nous croyons fermement à la diversité. Diversité en termes de nationalité, diversité en termes de gender, diversité en termes de réflexion, de pensée. Et je pense que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est parce que nous sommes convaincus de la diversité, qu'avoir beaucoup plus de filles dans l'équipe va apporter beaucoup plus de valeur. Si quelqu'un regarde cette vidéo-là, M. Monaghan, comment faire pour rejoindre votre centre? Elle n'a pas peut-être raté 2-3 jours. Est-ce qu'elle pourrait rentrer dans un autre batch? Ou bien join in à n'importe quel moment? On va la prendre peut-être de côté pendant 1 heure, 2 heures pour qu'elle catch up, pour qu'elle puisse arriver au niveau ça? Ou bien elle doit attendre un autre batch dans quelques mois pour rentrer? Non, aujourd'hui, c'est le kick-off, si tu veux. C'est-à-dire, nous lançons cette campagne, ok, et nous souhaitons collaborer avec d'autres partenaires à travers l'île pour avoir, non seulement, ils peuvent venir ici, chez Ceridian Learning Center, à 4 bornes, au Biscotte, route Saint-Jean, 4 bornes. Ils peuvent nous appeler, 454-4036, ou ils peuvent prendre contact avec nous, ceridian.mu, ok. Et à ce moment-là, on va leur dire, est-ce qu'il y a un club près de leur région, ou est-ce qu'ils viennent ici? Mais nous souhaitons que ce programme va être un programme national. Justement, combien de clubs il y a? Parce que vous dites, il y a un club près de chez vous là. On n'a pas encore de club. C'est-à-dire le seul club qui existe c'est aujourd'hui ici. Donc tout le monde, mais c'est avec Triolet, Grand B. Nous souhaitons avoir 3-4 clubs dans différentes régions de l'île, parce que c'est beaucoup plus facile en termes de transport, etc. Et nous souhaitons que dans les écoles, c'est-à-dire que demain, on peut avoir un club dans une école, on peut avoir un club dans un club social, club sportif, tu vois. C'est ça ce que nous voulons faire. Parce que quand tu commences à faire cela, ça a beaucoup plus d'impact que seulement
nous, Céridiens, nous, niveau Céridien, nous allons faire ça. Nous allons aider les personnes à commencer cette mission, cette campagne, et ça peut continuer. Dans les écoles, dans les collèges, dans les clubs. Si quelqu'un, disons, dit, mais vous demande, est-ce qu'après, je pourrais être employé chez Céridien, il y a des postes à pouvoir à la fin de la formation, oui, où on va la lâcher dans la nature, vous allez un peu ici, cette compagnie a besoin de temps. Tu sais ce qui est paradoxal? C'est que quand tu parles aux universités à Maurice, tu leur dis, les personnes qui font du computer science, IT et tout, combien de personnes ne vont pas avoir de job? Ils te disent, même avant graduation, ils ont tous des jobs. Donc, c'est pas facile de trouver des ingénieurs informatiques chômeurs dans le monde entier. D'accord? Donc, si on a des personnes qui ont ce skill, Céridienne aura des opportunités pour eux. Beaucoup de sociétés à Maurice dans l'informatique aura beaucoup d'opportunités. Les investisseurs qui vont venir pour s'implanter dans le domaine informatique du software vont avoir des talents. Moi, je pense qu'ils ne doivent pas s'inquiéter en termes de est-ce que j'aurai un job ou pas.